Leurs poings pulvérisent la roche. Leur esprit défie les flammes, et les lames se brisent sur des corps forgés comme le granit. Dans le vaste monde de Volgor, là où les royaumes naissent et disparaissent dans le fracas des guerres et des trahisons, existe un ordre dont le nom suffit à faire taire les plus téméraires. Les moines de la montagne de Kar-Zal. Ils sont réputés pour une force à la fois psychique et physique, redoutable au-delà de toute mesure, et pour une sagesse aussi profonde que leur puissance est écrasante. On raconte qu'ils peuvent fendre la roche à main nue, que les épées se brisent contre leurs corps endurcis comme le granit, et que leur résistance à la douleur semble n'avoir aucune limite. Même les mercenaires du Kraken Noir, pourtant considérés comme invincibles dans 7 des 9 royaumes de Volgor, reconnaissent n'avoir jamais affronté d'adversaires aussi impressionnants. Mais à Kar-Zal, la puissance n'est jamais un don, elle se mérite. Dès l'âge de 5 ans, les enfants choisis sont conduits au temple de Kar-Zal, accrochés au flanc d'une montagne titanesque. Chaque matin, au lever du soleil, ils entament l'ascension de marches taillées à même la roche, un escalier interminable qui s'élève vers le ciel et disparaît dans les nuages, comme si la montagne elle-même cherchait à briser leur volonté. Une fois cette épreuve accomplie, ils doivent pousser un cube de pierre colossal le long du chemin de la pénitence, avant d'être envoyés dans une clairière pour creuser la terre à la pelle, préparant les futurs champs de blé du monastère. Un travail harassant, mais essentiel à la communauté, qui forge chaque muscle, chaque os, chaque souffle. Lorsque leur corps est jugé suffisamment fort et endurant, commence alors un enseignement bien plus redoutable encore. Les maîtres de Kar-Zal possèdent un esprit si discipliné qu'ils peuvent placer leurs mains au-dessus des flammes sans être brûlés. Ils enseignent la méditation, la concentration absolue, l'élévation de l'esprit et surtout la maîtrise de la peur, qu'elle prenne la forme de la douleur, du danger ou de la mort elle-même. Mais à Kar-Zal, le corps et l'esprit ne sont jamais dissociés. Lorsque les maîtres estiment que la chair est prête et que l'esprit ne vacille plus, les novices apprennent à faire circuler leur énergie intérieure, à éveiller et maîtriser les chakras, cette force invisible qui traverse tout être vivant, une puissance capable de décupler leurs capacités, de leur conférer une force surhumaine, une rapidité fulgurante et des réflexes aussi meurtriers que l'attaque d'un serpent. Chaque mouvement devient alors une intention, chaque coup une pensée incarnée, chaque esquive une réponse instinctive avant même que le danger n'existe. C'est seulement à ce stade que débute l'entraînement des arts martiaux de Kar-Zal, des techniques d'une efficacité terrifiante, capables de faire trembler les plus grands guerriers des 9 royaumes. La légende raconte que 5 moines seulement auraient repoussé 1000 chasseurs de têtes venus des plaines reculées de Dorgaran. Ces félins humanoïdes sauvages, aux griffes acérées et à la soif de sang insatiable. Après de longues années d'épreuves et de discipline, le novice reçoit enfin le titre de maître. Il peut alors choisir de demeurer au temple afin d'approfondir la philosophie, la sagesse et la connaissance, ou de parcourir le monde pour aider les opprimés et rétablir l'équilibre là où règne la peur et la tyrannie. Car une chose est certaine, lorsqu'un moine de la montagne de Kar-Zal foule la terre d'un peuple asservi, le tyran qui l'opprime sait déjà que sa fin est proche. Si vous souhaitez vivre d'autres aventures épiques, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et procurez-vous mon roman Volgour, l'éveil du dernier titan, disponible sur Amazon.